Un murmure, vagit, glapit, s'amplifie en un filet de voix qui susurre, crescendo, adente, puis al dente. Tu vois, c'est comme à l'interstice des plans, une trame. Tu vois, comme en regardant, par-dessus l'épaule, tu vois, à la dérobée, et démultipliant les plans en coups de dés, en dédales. Bref, sont des fagots d'angle d'attaque, des coups de rein, des reintés la langue, la maternelle, la pas naturelle, la pas qui piétine, la lapée, la lapsée, la toujours novice, oui, l'inévidente, chaque matin, et toujours novatrice, à se rater, à paix, tu vois, et de maille à partir, en maille à l'envers, tu vois, pour quel endroit, tu me dis, tu vois quoi? Que jamais une virgule de blanc n'abolira la lumière, ni sur les moires d'un miroir à tombeau ouvert, lui dit le grand Alter. Tu me dis ça, de là-bas, grand Albert, et aussi, capiton, que ce point suffit de le surfer, de le surfiler, qu'un point, c'est tout. Non, c'est pas tout. C'est aussi la toux de Dora, la touffe rousse de Sandra, les toupes buissonneuses de Lucia, Enco, et les couteaux mots à se trébucher, à se bûcher de traits, pour qu'à peine on entrevoie le glyphe blitz de ce point d'appui, cette pluie de rues, d'éclairs, de syllabes, oui, et d'écarts, d'éclises et d'éclipses, et qu'un sujet est un surgeon, insurgé, une cruelle excroissance d'émietteurs, et qu'écrire est une crucifixion, une verbofriction avec le mensonge du monde, son leurre immonde, beurré et climatisé, le semblant chiffré qu'il se raconte à lui-même. Alors, il faut que ça, sur l'écume des signes, ça prenne langue entre œil et oreille, que ça vide ce plein mot. Ça faut que ça remonte la voix off, la sourdine, des enfouis, jouis, de dessous les décombres, les grimoires grimaçants des mémoires falsifiées, manipulées, les idéaux terroraux programmes tribaux, que ça pète dans les tribumeaux, pour les tribunaux en rafale de pruneaux. Voilà qui est dit, entre Apori et Satori. Tel fut le premier enseignement éructé, bégayant et haletant de Little Zarathustra, qui figure et fulgure sa deuxième naissance contre vents et marées au sommet du Puy-de-Dôme. Puis, quittant l'ombre tutélaire de ses parents, non sans une présentation aux vertigineux fonds baptismaux, où, à l'occasion d'une passe de première main, fut quasi dissous le complexe nœud d'Oedipe, où furent grossièrement exquisées des régions adipeuses de 10 pneus d'épaisse. Il s'agit d'une unité de mesure locale, proche de l'aune. Il partit enseigner dans le monde vaste et inconnu. Dépeça, dépiota la langue apprise, l'écorcha dans ce silence propice à percer le mur des sens par les sons, tels qu'elle, parler, perler, mouliner, brasser, embraser, malaxer, triturer, pleine pâte, les mixant à d'autres langues inconnues, désapprises, ainsi qu'un cocktail bâtard et très pentecôtiste. C'est du charabia blablaté, du chinois, lui dit-on comme dicton un diktat au jeune homme Zarathustra, dit pseudo-Bounia pour l'occasion. Car il s'inventa un surnom composé, un peu sosie et relié par un tiret dit trait d'union pour mieux souligner l'impasse ou la chicane de l'autoportrait et son point de fuite. Les deux n'y passent pas de concert dans le chat d'une aiguille. Ni de la chatte, surenchérit Zarathustra. Il dut se rendre à l'évidence, à pied, agitant une toile de lin, une sorte de Véronique maculée, un mandilion qui décrivait comme l'asymptote, sympto-fantomatique d'un nom et d'un corps dans cette solitude minérale que résorberait, réverbante, la probabilité de la signature. Une sorte, en somme, d'image virtuelle sur toile épiphanique, ou tache aveugle, braillant des chiffres, des patronymes. Van Gogh, 36, Rembrandt, 45, Poussin, 28, Pastis, 51. Tel fut le deuxième enseignement de Fouchtrat Sarah, qu'il reçut et recueillit de cette expérience toute intérieure, voire antérieure. De récepteur allait-il devenir émetteur selon le schème, bien qu'il dit émietteur à l'aurore de sa vie publique qui coïncidait avec le crépuscule des idoles. Son anamnèse risquait de dégénérer en toupie folie. Ainsi,
vierge et vivace, pour mieux se vautrer dans les stupres saumâtres de ces méli-mélangues et autres gambades. Ainsi, d'écho en scolie, de scorie, d'éclat en lali, de glossofiction en théorie errante modo-ectoplastique. Il alla de par le monde, éructant, psalmodiant son cocktail de langue, son shaker de syllabes, le balafrant sur des milliers de feuillets, accompagné tantôt d'un groupe de gamelans balinés, tantôt de tablas hindous, ou encore de guimbardes entêtantes qui vertébraient et réverbéraient son continuum. Scène 2. C'est un cap, c'est un pic, que dis-je, c'est un promontoire. Mais alors un promontoire entre l'aube et un crépuscule interminable qui, roussissant la rousse, sème toujours à tout vent les étamines des cygnes en nuées de lettres. Rafales, paquets et crêtes d'écume, d'embrun, bruine d'emprunt, interminant au mi-temps des ressacs, des ressasses, un astéroïde sidérant et attardé, ainsi qu'une chevelure de comète Ophélie, où, prémonitoire du flash blanc d'Hiroshima, fulgure le ciel déjà plombé à force de ratures, drues, palombes grises sur ce littoral, littéralement gravé par le grand Albrecht Dürer. Cette 5e et ultime journée est approximativement située en un hors-lieu. Donc, in illo tempore, ni illo tempere. On dirait que ce serait comme si, autant dire le si sirait, le do dirait, dies irait, d'un sot typo. Donc, ce serait comme un si, insistant, une si obstinée et égoïne, les rotors d'une rhétorique. Ce serait ré, sol, les réseaux, comme les prémices, frémis, mi-fa, comme si les frissons d'un recommencement ressassant. On dirait le retour harassant, depuis entre là, la si, ainsi qu'un dépli, la si, qu'un repli. Ces ritournelles, refrains et si, do, jusqu'à la si, sidération. La foule en sourdine par devers elle en aparté. Jamais une virgule de blanc n'abolira la lumière. À partir de, toujours en départ, en déport, comme si, do, stupéfié, tuméfié et transfiguré. On dirait que ce n'est jamais évident, chaloupant. Qu'il y a toujours une chose en chasse, une chasse à la cause, comme une chicane, coma ou coda. Ah, Médée, tu ricanes, ah, Méduse, ah, Méluse, hirsutes sont les serpents de ta chevelure, tu ricanes, tu me boucanes du regard, et tout ce vacarme, tout le monde au reste sur cette planète. T'as beau mettre tout ça à plat, quel vacarme! Sont pas des carmélites qui dialoguent, c'est de la carne, tous ces morts, tous ces vivants, tous ces morts-nés, tous les nés déjà morts, tous ces survivants, les pas encore vivants, les presque morts, toute cette engeance, quel boucan! Quand? Où et quand? Quelle heure est-il? Qui est-il, il? Qui est ce il? Désignant un point culminant que lui seul semblait voir. Quel est cet il? Qui est-ce, il? Qui se silhouette, se profuse, file et pirouette au loin, au lointain, de derrière le miroir, là? Quand? C'est le commandeur de pierre ou cette Vénus de bronze d'Iliaque, du Bronx, de très au-delà de Cythère? Est-ce déjà donc si tard? Qui est-ce alors? Puis rassemblant des semblants de force, éparses, comme autant de linéaments flottant dans l'air, mauve, violet rose en sursaut, son stridulence hurlée, stridulée, acide et ondulante, et qui mâchurise, et qui burine, et qui hache, industriante, ces fracas, fracassures, fratara, fouchtra, et fricassés d'afriqués et de mouillés, liquides et dentales, biel et de labial en dentelle, dédales, ces magmas, magnitude, négritude et bounitude, au rythme de la main, dans le sac, la main, saccage et flèche de tous abois, en fulgurant guttural délit, de scription littératurant un graphe parabolique, une arabesque ou une hyperbole boréale. Maman, bobo, de la tête au sexe.